Bienvenue sur Ben's World, la chaîne pêche. Et voilà le problème. Une fissure, une délamination de la jonction qui-coque. Tous les STU finissent par en souffrir. On voit bien ça, c'est délaminé à cet endroit-là. Alors on voit bien lorsqu'il y a du gel coat, c'est presque invisible. Mais si on force sur la quille, on arrive à la faire bouger. Alors imaginez avec la puissance de l'hélice. Poncer bien bas, mais pas trop pour pouvoir fibrer de l'intérieur. J'en ai profité pour travailler sur le bas de la quille. Obligation d'ouvrir une ouverture, de faire une ouverture avec une trappe pour pouvoir fibrer de l'intérieur. Grattage du gel coat, décapage. L'idée c'est au-delà de la délamination, c'est de fibrer bien large pour renforcer. J'ai renforcé également la cloison en face du tableau arrière. Ici, j'ai dû ouvrir bien large pour aller récupérer la fibre propre, non délaminée. Présentation des panneaux. J'ai essayé de rattraper une forme correcte pour pouvoir bien fibrer. Un certain nombre de couches ont été nécessaires. Ici 3 à 4. À l'extérieur, on peut voir donc la résine. Pour l'extérieur, j'ai utilisé de la résine époxy, à l'intérieur de la résine polyester. Là, j'ai commencé à mettre quelques bandes de fibres pour attraper une belle forme et faire un glacis. Pose de la fibre par l'extérieur à la résine époxy donc. J'ai pas hésité à mettre beaucoup de couches, quitte à faire une surépaisseur. Surépaisseur que je rattrape à la fin par du mastic époxy. On peut le voir sur la zone, on a peut-être une surépaisseur de 5 mm par rapport à l'épaisseur d'origine. Et voilà, donc je réalise mon glacier avec du mastic époxy. Et j'allonge mon glacis pour ne pas faire de marche finalement qui serait problématique pour l'écoulement de l'eau. Une couche de gel coat à la fin pour finaliser le glacis. En cours de finition. Une sous-couche bicomposant sous-marine. La réparation est pour ainsi dire invisible. Mais elle aura redonné une grande rigidité à la quille.
À l'intérieur, la finition est moins propre, mais c'est en fond de cale. Et puis j'ai réalisé un sabot en inox, solide, rabouté à la bande molle par soudage, une bande molle en 5 mm d'épais par 40 de large, formée à l'enclume. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou me poser des questions via les commentaires. À bientôt.